Chez Filigrane pour cette présentation du nouveau roman de Thierry Cohen, L'Académie des âmes abîmées chez Plomb. Voilà un roman passionnant, un roman qui nous parle de cette époque des violences chez les adolescents. Alors c'est l'histoire de deux adolescents. Il y a tout d'abord Lana et Dylan qui vont avoir des violences complètement différentes, mais des violences terribles. Cette fille, Lana, va être victime d'un viol et Dylan, lui, il est victime de la violence de son père. Alors Thierry, tout d'abord, rebonsoir. On s'est vu juste avant pour une petite interview. Alors justement, l'idée de ce livre, moi je la connais bien sûr, comment ça a germé dans votre tête, mais le public ne le sait pas. Donc tout d'abord, la première question c'est comment elle est venue cette idée de raconter cette violence très particulière de ces adolescents? Alors une idée ne vient jamais spontanément, c'est un ensemble de choses qui a d'influences, de sensations, de sentiments qui à un moment se réunissent pour donner l'idée d'un livre. Donc je vais en citer deux. Il y a les reportages que j'ai vus à la télé, que j'ai lus aussi dans la presse sur le harcèlement au collège, le harcèlement au lycée. Donc ces personnes victimes, ces jeunes filles ou jeunes hommes victimes de harcèlement qui ne trouvaient pas de solution pour s'en sortir. Jusqu'à, pour certains, aller jusqu'au suicide. Il y a eu des cas très, très malheureux de jeunes filles qui se sont suicidées encore récemment. Et puis, aussi, bien sûr, à travers le cas de Dylan, les enfants martyrs, ça existe malheureusement toujours. Notre société est capable de créer de la cruauté aussi, elle est capable du meilleur comme elle est capable du pire. Et l'autre idée de ce roman, enfin l'autre source de ce roman, c'est que j'avais envie d'écrire un roman dans lequel mes fils, j'ai 4 enfants, 4 fils, j'avais envie d'écrire un roman qui les intéresserait, parce que jusqu'à maintenant, ils lisaient pas trop, malheureusement, et ils ne se reconnaissaient pas trop dans les personnages que j'avais pu créer, à part lors du premier roman, où c'est un ado déjà qui rencontre une grosse douleur. Et donc j'avais envie d'écrire un roman dans lequel les personnages seraient des adolescents, et donc il allait pouvoir parler à mes enfants. Bon, j'ai atteint ce premier objectif, c'est que mes fils ont lu le roman et l'ont aimé. Donc voilà, c'était le premier objectif à atteindre et ça a fonctionné. Maintenant, faut voir si ça plaira à d'autres personnes. Alors c'est vrai que ce livre fait écho au premier roman de Thierry Cohen, puisque c'était, comme il vient de l'expliquer, un adolescent qui se donne la mort, qui se suicide à cause d'une rupture amoureuse. Ici c'est différent, c'est une autre souffrance, mais dans leur malheur, ils vont avoir justement, ils vont faire une rencontre heureuse, puisque ils vont se retrouver dans une institution secrète, une école qui va vraiment leur sauver la vie. C'est un établissement qui va les prendre en charge. Et là, ils vont rencontrer un homme qui va vraiment les soutenir et justement, le pire va être évité. Alors, tout à l'heure, je demandais justement à Thierry si il aimerait justement être directeur de ce genre d'institution. Et c'est vrai que sa réponse ne m'a pas étonnée du tout, puisque c'est un auteur qui s'intéresse à des sujets dramatiques et en même temps qui procure chez nous un certain espoir. Donc, c'est-à-dire, dans le livre ici, il y a beaucoup d'espoir. C'est un livre difficile parce que les premières pages, d'emblée, il y a ce viol, il faut s'accrocher quand on commence la lecture de ce roman. Mais au fil des pages, il y a cette lumière qui sort, il y a cet espoir qui est là. Et c'est ça le talent de Thierry Cohen, c'est de nous amener justement dans des problématiques de vie, mais avec chaque fois cet espoir. Alors Thierry, ma question c'est comment on fait quand on est écrivain? Là c'est le 9e, 8e roman en 10 ans.
Il y a eu des thrillers, il y a eu du roman social. Celui-ci en est un aussi, puisqu'il traite quand même d'Internet et de ce qu'on peut aussi subir au niveau du harcèlement. Comment on trouve ces idées? Évidemment, il y a l'information, on est noyé d'informations, mais les idées au départ, elles viennent comment? Je vous dis, le processus de création, il est souvent assez obscur et il peut paraître magique quand il fonctionne. Moi, ce que j'avais envie de montrer à travers ce roman, enfin, la question que je me suis posée et qui a donné lieu à, enfin, la réponse a donné lieu à ce roman-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire quand on est un adolescent, donc quand on est dans la phase où on est à la recherche de son identité, où on essaye de se construire en tant qu'adulte. Comment on fait pour se reconstruire quand on a subi un drame, quel que soit le drame? Ici, il s'agit d'enfants battus, il s'agit de harcèlement scolaire. C'est très compliqué, ça touche des personnes qui sont au moment important de leur vie où elles se posent des questions sur ce qu'elles vont devenir, sur ce qu'elles sont déjà et sur ce qu'elles vont devenir. Donc comment on fait pour se reconstruire? J'ai pas de réponse. La seule chose que je sais, c'est qu'on ne peut se reconstruire que si on est aidé, que si on est écouté, que si on est entendu, que si sa douleur est entendue. Et que si, comme le dit à un moment Léo, le directeur de l'académie à l'ANA, que si on accepte de ne pas rester une victime. C'est-à-dire que soit on se pose en tant que victime, d'accord, et on se dit, ok, j'ai souffert, j'ai été violé, j'ai été harcelé, et puis toute ma vie, je vais décoder ce qui va m'arriver par rapport à cette situation de victime. Soit on se dit, comme le dit Léo, que ce qui nous est arrivé nous a rendus différents, mais différent dans le sens plus fort. C'est-à-dire que je peux faire une douleur, on peut rester au cœur de sa douleur et la contempler toute sa vie et passer à côté de sa vie, mais on peut aussi faire de sa douleur un levier, une force qui va nous amener à briser tous les murs, parce qu'on a connu l'horreur. L'horreur, elle est derrière nous. L'horreur est derrière nous et maintenant, on n'a plus rien à craindre de la vie puisqu'on a déjà connu ça. On a déjà connu le pire. Donc maintenant, si le pire est derrière moi, le meilleur peut être devant. Mais bien sûr, ça, ce sont des mots et on ne peut aller de l'avant que si on est aidé, que si on est écouté et que si on a conscience de cela. Donc voilà, l'objectif de ce roman-là, comme du premier d'ailleurs, c'est parce que ça commençait par un suicide, mais après il y avait toute une histoire mystique qui permettait au personnage de se reconstruire et d'avoir droit lui aussi à une seconde chance. Je crois beaucoup à la seconde chance, d'accord, mais à condition de vouloir sortir de sa condition de victime et de vouloir aller vers la lumière, parce qu'il peut y avoir de la lumière dans cette société, même si elle nous paraît, même si elle est cruelle, même si on entend tous les jours la preuve que si on voit tous les jours aux journaux télévisés que le monde peut être très compliqué et qu'il y a parfois peu d'humanité chez certains hommes, mais il y a aussi des personnes, il y a des associations qui aident les jeunes dans ces états de souffrance-là. Il y a des personnes qui sont là pour aider, pour écouter, pour aider et pour amener les victimes à sortir de leur état de victime pour avancer. Alors, je vais justement rebondir sur le fait d'être engagé. Alors Thierry Cohen, il faut le savoir, est engagé dans une association dans sa ville de Lyon, puisqu'il est lyonnais, et il est fondateur d'une association qui s'appelle Noël Ensemble. Alors on devine de quoi il s'agit, bien sûr, hein, il ne faut pas être sorcier pour le savoir, mais ce qui est quand même assez particulier, c'est que Thierry Cohen est juif. Alors justement, Noël, c'est pas tellement juif. Alors en deux mots, qu'est-ce que c'est que cette association et pourquoi ce terme Noël ? Cette association-là, elle est née d'une idée, c'était un moment de vouloir transmettre. Le thème de la transmission est présent dans tous mes romans. Et je me posais la question à un moment d'amener mes fils à s'impliquer dans une action caritative. Et je voulais qu'ils se rendent compte qu'ils étaient des êtres privilégiés parce que ils avaient des parents, eux, ils avaient un foyer, ils étaient heureux, et j'espère qu'ils le seront longtemps encore. Je me suis dit comment les amener à s'ouvrir sur le monde et à porter un regard plus lucide. Donc on a réfléchi avec mes fils, on s'est dit voilà dans quelle association on pourrait s'impliquer. Alors on a eu pas mal d'idées et puis un
un soir de Noël, un 24 décembre, comme nous sommes juifs, nous ne fêtons pas Noël. Et puis, on regardait la télévision et puis il y avait un reportage sur les personnes âgées qui sont isolées, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus d'amis et qui n'ont pas les moyens de s'offrir un réveillon. Donc, qui restaient chez elles et elles confiaient que ce soir-là était le soir le plus difficile de l'année parce qu'elles savaient que ça les ramenait à leur souvenir de Noël heureux, parce qu'elles savaient que toutes les familles étaient réunies pour ce soir-là. Et qu'elles étaient seules. Et je me suis dit, voilà, nous sommes libres le 24 décembre. Pourquoi est-ce que l'on ne se mettrait pas au service des personnes âgées qui ont envie de fêter Noël, mais qui ne le peuvent pas parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce qu'elles ne connaissent personne, parce qu'elles elles peuvent parfois même ne pas pouvoir se déplacer. Elles sont enfermées chez elles. Et puis, comme c'était à un moment où il y avait tous les antagonismes religieux qui se révélaient à travers des manifestations ou autres, et où on opposait beaucoup les musulmans et les juifs, alors que moi, je suis né au Maroc, j'ai grandi avec des musulmans, c'était mes meilleurs amis, et je n'ai jamais connu de problème avec eux. Je me suis dit, je vais lancer un appel et je vais dire à tous les juifs, tous les musulmans qui sont libres ce soir-là, et puis même les autres, les bonnes volontés, les personnes qui sont disponibles, de se réunir pour offrir un Noël aux personnes âgées qui sont isolées.